Welcome to our YouTube channel dedicated to embedded electronics. Open Programming. Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'électronique embarquée. Les amis, c'est grâce à vous que cette chaîne existe et continue d'exister. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez nos vidéos et partagez la chaîne. Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver de nouveau sur cette chaîne et j'espère surtout que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va donc apprendre à utiliser le DHT11, un écran LCD IDC et le module temps réel RTC DS1307. Alors j'ai déjà eu à réaliser des vidéos qui parlent donc sur la programmation de ces composants, mais c'était sur la carte Arduino. Et donc dans cette vidéo, on va donc apprendre à programmer ces composants électroniques sur la carte ESP32. Alors si vous suivez mes vidéos, vous allez donc remarquer que dans la vidéo précédente, notamment sur le projet sur lequel je suis en train de travailler, donc il y a bien ces trois composants qui y figurent. Et donc dans cette vidéo plutôt, c'est donc une portion donc du code de ce projet donc que je vais vous partager. Et plus tard, vu qu'il y a encore quelques réglages à faire, une fois que j'aurai terminé toute la configuration qu'il faut, je mettrai donc le code du projet à votre disposition. Alors chers amis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vraiment n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo, de partager la chaîne, vraiment pour une meilleure visibilité de la chaîne. On va donc, c'est ce chemin de montage qu'on va utiliser. Bon, ça sera deux programmes différents. Donc, en ce qui concerne le DHT11, donc le DHT11 ici, donc c'est un capteur qui va donc nous permettre de mesurer à la fois la température et l'humidité ambiante. Donc, on a trois pins ici, on a VCC, GND et le out. Donc, je n'ai pas fait le chemin de montage ici, vu qu'on a trois pins, ça sera donc facile de vous expliquer cela. Donc, le VCC ici, on va le connecter aux 3 volts. Donc, c'est un capteur qui peut fonctionner de 3 à 5 volts, si je ne me trompe pas. En tout cas, je l'utilise sur 3 volts. Donc, le VCC ici, on va donc le connecter aux 3 volts de notre carte USB32. Le GND, on le connecte au GND de la carte USB32. Et le out ici, pour ma part, je viens donc connecter au pin 23. Donc, c'est ce chemin de montage que vous allez donc utiliser pour ce premier code que je viens donc vous présenter. Alors, avant de l'utiliser, on aura donc besoin d'installer une bibliothèque. Donc, la bibliothèque qu'on va installer ici, c'est DHT11 USP. Donc, c'est déjà installé, mais je vais vous montrer donc le nom de la bibliothèque à prendre. Donc, si j'ai eu à faire cette vidéo, c'est parce que la bibliothèque utilisée est différente de celui qu'on a eu à utiliser avec l'Arduino. Donc, j'ai trouvé utile de partager cela avec vous. Alors, une fois donc qu'on va ouvrir notre gestionnaire de bibliothèque, on va donc taper dans la barre de recherche DHT. Et on va donc défiler jusqu'à retrouver la bibliothèque qu'on cherche. Donc, remarquez, c'est moi ici, il y a deux bibliothèques installées. Donc, on a DHT Sensor Library que j'utilise donc lorsque je programme sur des cartes Arduino et que je viens donc utiliser en DHT11. Mais ce qui nous intéresse sur cette vidéo, pour cette vidéo plutôt, c'est cette bibliothèque-là. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est une bibliothèque donc, qui est réservée pour des cartes USB. On va donc l'installer. Donc, c'est moi ici, c'est déjà fait. Si c'est pas fait sur vous, vous cliquez juste sur Installer. On va donc le fermer. Donc, on va s'intéresser au programme. Donc, j'utilise un éditeur externe. C'est pourquoi vous remarquez que mon logiciel Arduino est ici. Donc, je préfère aller sur Sublime Test où je suis en train de programmer. Alors, on a donc installé notre vidéo. Donc, pour chaque fois que j'installe une nouvelle bibliothèque, j'ai l'habitude d'ouvrir des fichiers sources pour rechercher un peu les informations qu'il me faut pour utiliser cette bibliothèque. Alors, je suppose que vous avez donc l'habitude de me suivre et vous savez où chercher donc ces fichiers. Donc, pour la bibliothèque qu'on vient d'installer, donc, je vais ouvrir donc le fichier keyword ici pour un peu essayer de savoir un peu quels sont les mots-clés des fonctions de la bibliothèque et tout. Donc, parmi ces mots-clés, on en a deux ici. On a DHT ESP et temperature and humidity ici. Donc, ce sont des mots-clés qui nous permettent donc de déclarer des objets appartenant à cette bibliothèque. On va le voir juste après. Donc, en ce qui concerne les fonctions, on a des fonctions comme setup, get temperature, get humidity et bien d'autres. Donc ça, ce sont des mots-clés. Tout en bas ici, on a des constantes comme DHT11, DHT22 et bien d'autres. Donc il y a une petite différence ici avec la bibliothèque DHT utilisée pour l'Arduino. Il y a une petite différence. Par exemple, avec l'Arduino, pour lire uniquement la température, on utilisait par exemple read temperature. Et par contre ici, c'est get, c'est pas aussi avec l'humidité. Donc il y a des petites différences et des fonctionnalités aussi qui se sont ajoutées. Donc vous pouvez regarder tout ça, faire la différence entre ces deux bibliothèques. La bibliothèque Arduino est réservée à des cartes USB en regardant donc des vidéos que je vais vous laisser en lien dans la description. Donc ici, voilà un peu ce que ça contient. Donc il y a beaucoup de fonctions, donc, comme de fonctions is to hot pour vérifier s'il fait trop chaud, is to humid s'il fait
trop humide, s'il fait trop froid et bien d'autres. Donc toutes ces fonctions, je n'ai pas à les tester. Pour ce programme, ce qui m'intéresse, c'est juste mesurer la température et l'humidité. Donc ces fonctions, vous pouvez donc les tester à votre guise. Donc comme je vous ai montré ici, donc ces fonctions, ça prend par exemple deux paramètres en compte, de type float bien sûr. Donc on a par exemple la température et l'humidité. Donc vous pouvez les tester, vu que c'est du type bool, ça envoie vrai ou faux. Donc vous pouvez les tester aux besoins de votre programme. Donc on va revenir sur le programme ici, c'était juste pour essayer de faire une petite différence. Donc pour commencer, on va commencer par inclure la bibliothèque qu'on a installée. Donc pour l'utiliser, c'est DHT-ESP qu'il faut inclure, dans le fichier DHT-ESP.h qu'il faut inclure. Donc cette ligne ici, c'est juste pour me rassurer qu'on travaille bien sur la carte ESP32. Donc vous pouvez l'enlever, ça ne dérange pas, mais si vous compilez, vous compilez par exemple ce fichier sur Arduino, ça va bien compiler, bien que ça peut peut-être générer quelques erreurs ou ne pas fonctionner comme il se doit. Mais cette ligne-là, c'est juste pour interdire la compilation sur autre type de carte que des cartes ESP32. D'ailleurs, on va le voir une fois que je vais essayer de compiler. Donc, comme je le disais, le capteur, donc mon DHT11, le pin data, je l'ai connecté donc au pin 23. Et donc, on va définir nos objets de type DHT-ESP. Donc, pour ce programme, ceci, c'est suffisant. On pourrait définir uniquement cet objet. Ça sera suffisant pour obtenir la température et l'humidité, et aussi bien d'autres fonctionnalités. Mais on va aussi utiliser ça juste pour des explications au cas où ça vous sera utile. Donc, on va déclarer ces deux objets. Donc, le premier, je l'ai appelé DHT. Et ici, je l'ai appelé value. Donc, c'est un objet de type temperature and humidity qui va nous permettre de lire la température et l'humidité. Donc, ici, j'utilise donc la communication série. On va l'initialiser pour afficher les valeurs dans le moniteur série. Et à ce niveau, on va donc initialiser notre DHT11. Donc, en faisant donc appel à la fonction setup appartenant donc à cette classe-là. Donc, dans la fonction qu'est-ce qu'on met? On va mettre donc le pin ainsi que notre modèle de DHT qu'on utilise. Donc, pour ce faire, il faut commencer donc par mettre ici. Donc, l'instance sur laquelle on va donc utiliser ici, DHT11 ESP, 2 points et mettre DHT11 ici. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, si vous le mettez pas aussi, ça ne dérange pas, ça va détecter automatiquement le modèle de votre DHT que vous utilisez. Mais c'est un peu déconseillé, c'est mieux de spécifier directement le modèle de votre capteur. Donc là, on va mettre une petite pause avant donc d'entrer dans la fonction loop. Ok, donc comme je l'ai dit tantôt, on a déclaré ici deux objets. Donc, on pouvait déclarer uniquement le premier, mais juste pour des explications. Donc, dans le premier cas ici, on va donc utiliser notre objet value qu'on a eu à déclarer ici pour pouvoir lire uniquement la température et l'humidité. Donc, pour ce faire ici, on va donc le mettre à jour à tout moment en faisant par exemple appel à la classe get temperature and humidity qui appartient donc à la classe DHT ici. Donc, je l'ai eu à ce niveau. Je crois que c'est un peu plus bas ou un peu plus haut, donc c'est à ce niveau ici. Donc, c'est ce que j'ai à déclarer et la fonction dont je fais appel, c'est cette fonction à ce niveau. Donc, lorsqu'on remarque, cette fonction est de type temperature and humidity et ça appartient donc à cette classe ici DHT. Donc, à ce niveau. Donc, c'est une des manières de pouvoir lire la température et l'humidité. Et donc, une fois qu'on fait ceci, on va donc mettre à jour notre objet ici. Et donc, pour pouvoir lire la température ou l'humidité, on met simplement value.h, non, value.température plutôt, comme j'ai eu à faire ici. Ou on met value.humidity, comme j'ai eu à faire à ce niveau. Donc, si vous ne le mettez pas à jour à chaque fois que vous voulez lire la température ou la valeur, donc vous aurez juste la valeur précédente de lecture. Je n'ai pas eu à le tester, mais à force de travailler dessus, ce sont ces résultats que vous aurez. Donc voilà un peu, donc ici j'affiche directement, donc comme vous remarquez, donc ce que je fais ici c'est la concaténation en quelque sorte, donc l'addition de plusieurs chaînes de caractères de telle sorte à faire obtenir une seule chaîne de caractères à la fin. Donc ici on écrit T, ensuite je vais donc transformer donc la valeur de la température en string, donc en chaîne de caractères. Voilà pourquoi vous regardez ici, je vais mettre un string et mettre le tout à l'intérieur. Et à la fin, ajouter ceci pour degrés Celsius. Donc, c'est la même chose aussi que j'ai eu à faire à ce niveau. Donc, transformer l'humidité en chaîne de caractères et additionner tout de telle sorte à afficher H, la valeur de l'humidité et le pourcentage ici. Donc, ça, c'était une des façons de faire. Donc, on pouvait aussi le faire directement, vu qu'on a eu déjà déclaré notre objet type DHT. Faire appel directement à la fonction getTemperature ou encore getHumidity pour lire l'humidité. Donc, en tout cas, le choix vous revient, soit vous retirez ça, vous gardez uniquement ça, et donc ça aussi, ça ne sera pas important.
soit vous faites ça, ou encore, si vous voulez, vous pouvez donc le garder ainsi, tout ne dépend que de vous. Donc le but pour moi, c'est de vous montrer un peu différentes possibilités d'obtenir la température et tout. Et donc pour les autres fonctionnalités, je vous laisse donc le tester. Donc en ce qui concerne ce programme, c'est tout. On va donc le voir au niveau donc du VC. Donc moi j'ai déjà le téléversé. C'est juste pour gagner un temps vu que le téléversement prend un certain temps chez moi. J'ai oublié à ce niveau. Donc à ce niveau, j'ai eu à mettre un délai de 2 secondes. Donc quand je mettais le délai d'une seconde, donc des fois ça n'affichait pas des valeurs exactes. Donc ça m'affiche par exemple la température exacte et puis la seconde lecture, ça m'affiche rien du tout. Ça m'indique qu'il n'y a pas de valeur. Donc j'ai eu à augmenter. Lorsque j'ai augmenté le temps comme ça, les valeurs affichées sont correctes. Donc on va ouvrir le moniteur série vu que j'ai déjà eu à l'utiliser. Et donc, vous remarquez ici, donc TH ici, on est à ce niveau, TH ici, T ensuite H, et arrobase T arrobase H ici, c'est à ce niveau. Donc, juste pour vous montrer que on a deux façons de pouvoir obtenir la température ou l'humidité, et dans tous les cas, on a les mêmes valeurs. Alors, voilà un peu, je vais donc essayer un peu de simuler cette erreur à ce niveau, ce que j'ai eu à faire ici. Donc, ici, je suis en train de travailler sur la carte ESP32, comme vous pouvez remarquer ici. Je vais par exemple changer de carte, mettre une carte Arduino et vous allez remarquer qu'il y aura une erreur. Donc, je ne vais pas téléverser, je vais juste lancer la vérification. Donc, tenter de compiler le programme. Alors, à ce niveau, vous remarquez qu'il y a une erreur, c'est tout à fait normal. Donc, j'ai eu à écrire ce programme de telle sorte de fonctionner que cette carte ESP32. Et donc ici, vu que j'ai donc eu à sélectionner la carte Arduino Uno, ce qui va dire que cette constante-là n'est pas définie, c'est plutôt l'Arduino qui est défini. Du coup, cette erreur aura donc lieu. Donc voilà pourquoi c'est écrit ici. Comme code d'erreur, ça m'envoie ici. Ce code ne marche que sur une carte ESP32 et c'est ce que j'ai eu à écrire ici. Donc c'est juste pour empêcher la compilation au cas où on utiliserait une autre carte, une carte ESP32. Alors voilà un peu en ce qui concerne le DHT11, j'espère que cela a été clair et précis. Donc en tout cas, je vous laisse la vidéo dans la description, là où j'ai eu à parler de ça avec la carte Arduino. Et essayer peut-être de réécrire le même programme, d'adapter le programme, vu que dans ce que je faisais avec la carte Arduino, on affichait les résultats sur un écran LCD, I2C et tout. Donc pour ne pas trop tirer en longueur et autres, d'autant plus que le principe de programmation est le même, juste la bibliothèque qui change. Donc vous ajoutez juste, vous regardez la vidéo, et vous ajoutez par exemple un écran LCD pour pouvoir afficher les résultats sur l'écran LCD au lieu de l'afficher dans le moniteur série. Donc je vais remettre ma carte qui était là, ESP32. Alors revenons donc sur ce chemin où on va donc apprendre à utiliser un écran LCD I2C et le module DS1307 avec la carte ESP32 bien sûr. Et donc sur ça aussi, il n'y a pas grand chose à apprendre, étant donné que j'ai déjà fait la vidéo sur ça avec la carte Arduino, donc je vous laisserai le lien dans la description. À ce niveau, les bibliothèques utilisées sont les mêmes. Ce qui revient à dire que le programme que j'ai utilisé sur la carte Arduino fonctionnera tout aussi bien sur la carte ESP32. Donc le programme c'est ici. Donc c'est un programme que j'avais écrit en avril dernier, donc le 28 avril dernier. Donc j'ai eu à le tester sur la carte Arduino. Et c'est ce même programme qu'on va donc tester sur la carte ESP32, ça passe sans problème. Alors c'est la même bibliothèque qu'on va donc utiliser RTC libre pour l'horloge, le DS1307, et la même bibliothèque qu'on va utiliser aussi pour l'écran LCD IDC que sur l'Arduino. Donc les bibliothèques sont les mêmes. Donc c'est le même code que je vais écrire, que j'ai eu plutôt à reprendre et téléverser simplement sur la carte ESP32. Alors les expressions de ce programme, vous allez donc le retrouver dans le lien que je vous laisse dans la description. En tout cas, n'hésitez vraiment pas de le visionner et de le tester. Donc, je reviens un peu sur le chemin. Donc, sur le chemin ici, bon, les écrans ici, ça fonctionne avec 5 volts. Donc, quand je le connecte sur 3 volts, ça marche pas comme il faut. Donc, voilà pourquoi vous regardez ici que je l'alimente en externe ici. Je l'alimente avec 5 volts. Donc, ici, le SDA. Donc, le SDA ici, c'est le pin 21, si je ne me trompe pas. Et le SCL, c'est le pin 22. Donc c'est juste ça la différence ici. Donc sur l'Arduino, on avait le
A4 et A5 ou encore 21, 20 et 22 sur la 4 mégas je pense. 20 et 21 pour la 4 mégas je pense. En tout cas, adaptez juste les broches SDA et SCL par rapport aux broches de la carte ESP32. Et le reste, ça reste identique. Alors, je vous laisse les liens des vidéos dont je parle dans la description. En tout cas, n'hésitez vraiment pas de le suivre. On se donne rendez-vous très prochainement.